Bonjour, Maître Cissé. Oui, bonjour. Je rappelle que vous étiez l'avocat de Madame Mangara, dite Ndeye Mati Fall. Le verdict a été donné ce matin, voilà, par le tribunal. Vos impressions par rapport à cette affaire? Mais en fait, je suis vraiment très satisfait de cette décision qui a été rendue ce matin par le tribunal correctionnel. Et je précise que bon, c'est une procédure de diffamation qui a été initiée contre M. Momodou Ndiaye, directeur du site d'information Dakar Post. Et donc le tribunal l'a condamné, l'a déclaré coupable du délit de diffamation et à 1 an d'emprisonnement ferme. Et le tribunal a décerné un mandat d'arrêt contre lui. Ce qui veut dire en quelque sorte, s'il était là ce matin, le tribunal aurait décerné un mandat de dépôt. Donc il aurait séjourné en prison. Et également le tribunal l'a condamné à payer à la dame Ndeye Mati Fall, épouse Mangara, la somme de 10 millions de francs à titre de dommages et intérêts et ordonné la publication de la décision dans les différents sites d'information. Donc c'est une décision qui très satisfaisante parce que qui rétablit l'honneur et la dignité de cette bonne dame et également l'honneur et la dignité de sa famille. Parce que simplement elle a été accusée de tous les maux, d'adultère, etc. Donc en fait tout cela n'est que mensonge, n'est que diffamation. Et le tribunal a retenu le délit de diffamation et déclaré le journaliste Momodou Ndiaye coupable de cette infraction. Je vois que Momodou Ndiaye, il n'était pas le seul à être impliqué dans cette affaire. Et les autres, qu'est-ce que vous en faites? Momodou Ndiaye est le seul à être impliqué. Parce que c'est moi, c'est le seul à avoir écrit et même être intervenu dans l'émission de Ahmed Aïdara, TES. Donc, à l'issue même de cette émission-là, ou au cours de cette émission, il est intervenu téléphoniquement et a soutenu mordicus les accusations mensongères qu'il a tenues contre la dame Ndeye Mati Fall, épouse Mangara. Et donc, c'est pourquoi j'estime que c'est le seul qui est intervenu dans cette affaire-là et c'est le seul dans le tribunal correctionnel. Maintenant, s'il y a d'autres personnes qui sont intervenues, nous, on n'est pas au courant de ces personnes-là. Nous avons vu que le site d'information de Momodou Ndiaye, lequel est intervenu dans une émission, le TES, pour confirmer tout ce qu'il avait écrit parce qu'il avait dit qu'il avait des éléments de preuve. Et nous l'avons cité devant le tribunal correctionnel pour qu'il nous rapporte ces éléments de preuve. Or, ces éléments de preuve, il ne les a jamais rapportés. Quel conseil avez-vous à donner à nos journalistes? Mais le conseil que je donne, parce que c'est moi en fait, le conseil que je donne aux journalistes, c'est de faire preuve de prudence et vraiment de ne pas se laisser tenter par l'argent. La tendance, c'est qu'on vous donne de l'argent et vous écrivez n'importe quoi sur n'importe qui. Ce n'est pas ça le journalisme. Un journaliste doit être prudent et vérifier les informations qu'il reçoit avant de les publier. Parce que les conséquences sont là. Parce que si vous portez atteinte à l'honneur et à la considération d'une personne, la loi lui permet de vous citer au tribunal correctionnel pour diffamation. Donc le conseil que je donne aux journalistes actuellement, c'est d'être extrêmement prudent et de ne pas se laisser manipuler par certaines personnes au risque de s'exposer à des condamnations de ce genre.